Dans cet épisode, se rencontrent deux de mes coups de cœur, le découpage et les stratégies créatives de Christiane Lacroix. Salut Christiane! Salut Josiane! Tu es devenue une partenaire régulière du podcast Bouger pour grandir. C'est la 3e que tu viens nous présenter. Mm-hmm. J'espère que tu en as d'autres parce que j'ai comme une intuition qu'on va en redemander. Je vais travailler là-dessus. Alors, on te connaît déjà, mais rappelle-nous quand même où tu travailles et aussi t'écris. Oui. La première question, je travaille au CIUS de la Mauricie, Centre du Québec, au Centre de réadaptation en déficience physique de Victoriaville, évidemment auprès d'une clientèle pédiatrique depuis 2009. Et je suis autrice de Ma clé pour conjuguer, qui est un ouvrage, un outil complémentaire, un ouvrage pédagogique qui fait et l'apprentissage de la conjugaison au primaire. C'est chez Chanelière Éducation. Et tout récemment, une belle surprise, j'ai écrit une histoire pour enfants, donc un album jeunesse qui s'appelle Les jumelles, la fin des querelles, qui traite de la comparaison dans la fratrie. Donc, c'est pas seulement un livre sur les et de l'unicité de chacun, finalement. Mm-hmm. Et la beauté de la chose, c'est que c'est ma fille Sandrine qui a illustré l'album. Ah, c'est merveilleux. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu vas nous apprendre une stratégie pour accompagner l'enfant avec un TDC, un trouble développemental de la coordination, qui a coupé. Juste après la petite présentation du podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Là, Christiane, je voulais juste prendre le temps de souligner que je te trouve super concept. Quand on s'est vu pour sur les boucles, t'es arrivée avec une belle robe, avec une boucle, et là, on découpe des spirales, des cercles, et t'arrives avec une robe avec des cercles dessus. C'était-tu voulu? Crois-le ou non, ce n'était pas voulu. Non! Mais c'est vraiment concept. Le hasard fait bien les choses. Hein? Absolument. Josiane, avant de poursuivre, il faut quand même que je précise quelque chose. Quoi? J'ai quand même un certain malaise de parler de découpage avec toi. Pourquoi? Bien, parce que tu as écrit un livre sur le découpage, tu as publié plein de vidéos, etc., sur le découpage. Alors, j'ai l'impression de vouloir parler d'espace avec David Saint-Jacques ou Farah Alibé en ayant juste sauté très haut sur une trampoline. L'expérience de l'espace étant ça. Mais je vais faire mon possible. Oh mon Dieu, je pense qu'on partage la passion pour le sujet du découpage et l'accompagnement des enfants en contexte de TDC doit souvent en revenir à cette habileté-là qui présente des difficultés. Découverte ta stratégie quand même avant l'enregistrement et je dois te dire que je suis impressionnée. J'y avais pas pensé, mais avant l'enregistrement, tu me disais que ça touchait l'apprentissage du découpage des formes complexes. Mais j'imagine qu'il va y avoir une séquence, des étapes et que tout ça va partir là, du début, de la ligne droite? Absolument. Donc, on commence avec la ligne droite. C'est comme ça qu'on installe la base de ma stratégie. OK. Alors, c'est là qu'on va parler de s'assurer que l'enfant tient bien son ciseau. Je vais parler de l'ouverture, la fermeture des lames, le rôle distinct, le rôle respectif de chacune des mains. Donc, on installe vraiment la base avec la ligne droite. Si ça, c'est pas installé, je peux pas poursuivre avec ma stratégie. OK, parfait. Et si ça va bien, l'enfant va pouvoir poursuivre
C'est quoi déjà une forme complexe quand on parle de découpage? Bien, une forme complexe, c'est une forme qui nécessite des changements de direction qu'on dit graduels, contrairement à des changements de direction ponctuels. Donc, par exemple, quand on veut découper un carré, on va découper en ligne droite, on a besoin de tourner, continuer à faire le deuxième segment là, du carré. Tandis qu'une forme complexe va nécessiter des changements de direction doucement parce qu'il y a des courbes, il y a des changements de direction, justement. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme complexe. À des moments non prévisibles non plus, parce que le coin qu'on arrive là, qu'on peut appliquer une stratégie qu'on a peut-être apprise pour tourner, tandis que dans le graduel, il faut inférer quand est-ce qu'il faut tourner le papier. Oui, il faut s'ajuster au fur et à mesure. Donc, on parle de courbes, on parle de cercles. Ensuite, vont venir les formes irrégulières. Donc, on ajoute là, dans le découpage. Là, je vais te poser la question que je pose à quasi tous les ergothérapeutes dans tous les épisodes, qui est: qu'est-ce que ça prend pour faire cette action-là de découper une forme complexe? Donc, c'est la minute analyse de l'activité. Oui. On est ergothérapeute, exactement. Finalement. Alors, ça prend bien sûr un enfant dont la dominance est déjà établie, donc un enfant qui sait s'il va être meilleur pour découper de la main droite ou de la main gauche. Ça prend surtout de bonnes capacités motrices, globales et fines. Ce que ça veut dire, entre autres, l'enfant doit avoir une musculature qui lui permet d'ouvrir et de fermer les lames du ciseau. Donc, je parle de la musculature de la main. Il doit avoir une bonne dissociation des arches de la main, des segments des doigts. Il doit être capable aussi, idéalement, de placer l'avant-bras en supination. Il y a des concepts spatiaux aussi qui doivent être pris en compte dans le découpage. Il doit avoir une bonne, surtout, ce qui fait défaut souvent, une bonne coordination bimanuelle. Il doit être capable de planifier puis de coordonner ses gestes moteurs du découpage. Et à part le volet physique, on vient ajouter tout le volet cognitif. Donc, être capable de suivre les étapes d'une activité, en l'occurrence ça, comme exemple, et tout le volet affectif aussi associé au découpage. Donc, est-ce qu'il va être intéressé par découper? Est-ce qu'il trouve ça plaisant? Donc, ça vient tout influencer. Donc, c'est une capacité aussi que ça prend pour réussir la tâche motrice qui est le découpage. Justement, dans un contexte de trouble développemental de la coordination, je peux voir que c'est quand même complexe de découper des formes complexes. Je me souviens, dans l'épisode sur les lacets, on s'était demandé, c'est-tu si important que ça d'apprendre à faire des lacets dans la société d'aujourd'hui? Peut-on mettre nos ressources motrices sur d'autres choses? Je te ramène la même question avec le découpage. Est-ce que ce loisir-là est essentiel pour un enfant qui est très fort pour d'autres habiletés dans sa vie de tous les jours, comme dessiner pour éventuellement écrire ou s'habiller? C'est certain que dit comme ça, on pourrait penser que c'est pas important de découper. Ouais. Parce que c'est vrai, effectivement, dans la vie de tous les jours, on a à utiliser des ciseaux. Il y en a qui n'en utilisent jamais, sauf que quand on est un enfant, qu'on a des cours en arts plastiques, qu'on réalise des projets, et puis que notre projet à nous, là, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la qualité versus les autres projets. Ça vient jouer aussi sur de l'enfant, sa confiance en lui, tout ça. L'enseignant est obligé souvent de compenser, de faire à la place de. Alors, dans un premier temps, ça serait ma réponse. Dans un deuxième temps, ce que j'aime avec le découpage, c'est que c'est une activité significative qui vient aider l'enfant à développer des compétences motrices. Vont l'aider. Oui. Donc, c'est ça, la coordination des membres supérieurs. Oui. On en a besoin partout dans notre vie. Oui. Donc, pour attraper un ballon, pour se coiffer, etc. Attacher les souliers avec une boucle. C'est ça. Donc, finalement, on vient utiliser ça qui est significatif pour l'enfant pour atteindre un objectif. Puis voilà. Bien, merci du rappel. À quel âge l'enfant a-t-il suffisamment de base dans son corps pour débuter le découpage et particulièrement acquérir la capacité de développer des formes complexes? Je dirais
5-6 ans. Alors, c'est certain qu'il faut qu'il ait acquis d'autres compétences motrices pour arriver à découper les formes complexes. Puis, je vous réfère à l'excellent podcast de Josiane, le podcast numéro 2, sur Bouger pour grandir, bien sûr, qui traite l'apprentissage du découpage. Donc là, vraiment, on commence du tout début, là, autour de 18 mois, puis la voilà. phase de l'intérêt, oui. Décoder l'outil, expérimenter et ensuite s'en aller vers le perfectionnement, donc acquérir de la précision et de la vitesse, ce qui est nécessaire pour les formes complexes. Tout à fait. Alors, toi, ta stratégie, je l'ai découverte tout à l'heure et c'est clair qu'elle peut être utile pour tous les enfants, mais elle est particulièrement accessible pour un enfant avec un TDC. Peux-tu me dire ce qui est difficile au découpage pour un jeune avec un trouble de la coordination? Oui, bien, tout comme pour la boucle, le découpage des formes complexes, ça nécessite justement plusieurs gestes moteurs qui doivent être additionnés les uns aux autres pour arriver à faire un découpage qui est satisfaisant pour l'âge chronologique de l'enfant, finalement, en comparaison des pairs. Donc, c'est une activité qui est très difficile au niveau moteur et l'enfant doit automatiser chacun des gestes. Donc, comment je me place, comment je tiens mes ciseaux, comment je place mes bras, où est-ce que j'oriente la pointe de mon ciseau, comment je fais pour ouvrir, fermer mes lames. Ah là, je m'en vais vers où? Tu sais, c'est juste des petits... À quel point c'est difficile. Et souvent, les enfants qui ont un TDC vont aussi avoir un TDAH avec des fois de l'impulsivité. Alors ça pose un défi supplémentaire pour apprendre cette activité-là. Alors, ça exige vraiment un grand investissement et un grand engagement. Je vois combien c'est pertinent ce que tu décris au niveau de l'automatisation des gestes parce que quand on découpe, il y a beaucoup de coordination œil-main. Donc, il faut que je suive la ligne. Il faut que j'anticipe s'il va avoir je vais avoir besoin de tourner le papier et tout ça. Donc, pour rester concentré sur cette partie-là de l'activité, ouvrir, fermer les ciseaux, ça devrait être automatique. Oui, c'est ça, mais ça devient difficile. C'est un défi pour les enfants qui ont, entre autres, un TDC, mais c'est aussi difficile pour un enfant qui a une autre condition, un syndrome de la Tourette, un trouble du langage. Donc, c'est une activité difficile pour ces personnes-là aussi. Bien, on est vraiment content que tu viennes nous partager une stratégie sur ce sujet-là aussi. Tes stratégies sont toujours créatives et ils ont toujours des noms aussi créatifs que celle-ci. Comment s'appelle cette stratégie-là? Bien, les spirales ergo. Tu découvres le nom, hein, là, live. Oui! Pourquoi? Parce que j'imagine que ça va être ta deuxième question. Ça s'en venait, là! Oui, c'est ça. Donc, le découpage qu'il y a à effectuer, ce sont des spirales et je trouvais ça important que le terme « ergo » soit dans le titre. Pourquoi? Parce que l'enfant a souvent besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire d'une professionnelle comme une ergothérapeute parce que, comme je disais, c'est une activité complexe. Donc, on doit faire vraiment une bonne analyse pour découvrir quels sont les points d'échec de l'enfant, quelles sont ses forces, où est-ce que je vais intervenir pour faire de la découverte guidée ou autre. Alors, je trouvais ça important que la professionnelle soit reconnue dans le découpage. Mais c'est le fun à dire aussi, spirale ergo. Oui, c'est ça. Donc, pour les enfants, ça donne un nouveau sens aussi. Oui. On apprend à découper. C'est ludique. Oui, exactement. Typique de l'ergothérapie. OK, bien, on est prêt. En tout cas, moi, je suis prête à apprendre ta stratégie. Et c'est un bon moment pour peut-être... On a filmé ta stratégie aussi parce que là, tu vas la décrire. Et référez-vous aux notes sous le podcast là, pour un lien pour aller voir Christiane en action nous démontrer la stratégie qu'elle va vous présenter. Donc, il s'agit, comme je le disais, de spirales, d'où le nom spirale ergo. Et les spirales ont à peu près 8 cm dans le diamètre le plus grand, vers le plus petit 2 cm. Et le trait, il y a un trait noir assez large, de peut-être 4-5 mm. Et à côté de ce trait-là, j'ai fait des traits de crayon de couleurs différentes.
4 cm de long qui change à chaque 4 cm. Donc, on commence avec une couleur, premier 4 cm, couleur suivante, 4 cm, etc., jusqu'à la fin de la spirale. Donc, c'est des indices visuels pour l'enfant. Et pourquoi c'est là, ça, ce 4 cm? Parce que j'ai testé avec un petit ciseau pour enfants. Et quand on ouvre les lames assez grands et qu'on les referme en une seule fois, c'est ça le gros de la stratégie aussi, et qu'on guide le papier en effectuant une flexion du poignet de la main non dominante, en même temps que l'enfant referme en une seule fois les lames du ciseau. On arrive à la fin de la couleur, mais on ne referme pas les lames jusqu'au bout. Donc, ça a tout été pensé. Pourquoi? Oui. Aucun doute. Parce que ça permet de tenir le papier, hein? C'est le petit bout de papier, pendant que la main non dominante se replace tout près du ciseau pour ensuite rouvrir les lames à environ 50 degrés, ouvrir grand sans exagérer et reprendre la deuxième couleur jusqu'à la fin de la deuxième couleur et on continue ainsi de suite. Ça fait une activité qui est graduée en soi parce qu'on commence avec l'extérieur, le plus grand diamètre de la spirale, et plus on avance dans le découpage, plus on arrive vers l'intérieur. Donc, il faut que la main non dominante varie aussi le mouvement et assez vite à manger aux lames du ciseau. Oui. Alors voilà, puis évidemment qu'il y a des spirales ergo pour droitier, parce que le droitier va découper dans le sens anti-horaire, et j'ai aussi mes spirales ergo pour gaucher. Donc, quand tu dis « j'ai mis », c'est que tu nous document PDF qu'on peut imprimer pour exercer ta stratégie, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, sur le document PDF, il y a 4 spirales pour les droitiers, puis 4 pour les gauchers. Alors, on imprime ça, puis après ça, on peut découper juste un carré autour de chacune des spirales. On pile, et l'enfant peut choisir la couleur qui lui convient, qui l'appelle. Ça, c'est le fun. Ça lui donne du contrôle. Puis, bien sûr, si c'est une ergothérapeute qui est à l'écoute, ben moi, je trouve ça important de toujours impliquer le parent dans les activités qu'on propose. Parce que le parent est le meilleur coach pour son enfant. C'est lui qui va poursuivre les activités à la maison. C'est notre meilleur allié avec notre petit mini, notre petit enfant. Et donc, c'est important de le faire vivre aux parents. Donc, lui ou elle prennent le ciseau, découpe et puis expérimente cette stratégie-là. Alors, une stratégie qui est vraiment intéressante à utiliser lorsqu'on est un intervenant qui accompagne un enfant avec un TDC ou d'autres défis. Mais aussi, je pense qu'en classe, au préscolaire, on est entre 5 et 6 ans et c'est tout à fait intéressant de explicitement montrer cette stratégie-là aux enfants lorsqu'ils arrivent aux formes complexes. Tout à fait. Puis, même avant que l'enfant commence, par exemple, la maternelle, hein, on est dans les prérequis scolaires. Donc, quand je parlais tout à l'heure de la base, les lignes droites, peut aborder ça avec ma stratégie spirale ergo aussi, dans le sens qu'on ouvre grand les lames, on les referme en une seule fois pour éviter de faire des hauts-fermes qui vont conduire à des encoches, hein, des coups de ciseaux, pas capable de se replacer à la bonne place, s'aligne pas avec la ligne noire. Donc, on peut dès lors l'appliquer. Donc, ça serait bon aussi pour les éducatrices là, en CPE. Mais si on est en CPE avec les plus jeunes et qu'on n'est pas prêt, dans le fond, pour la spirale, on peut-tu faire ligne droite ergo? Donc, mettre de la couleur puis appliquer le même principe? Absolument. Okay. Ça se fait très, très bien. OK. C'est simple, c'est accessible, c'est amusant, c'est efficace. Il reste-tu quelque chose à ajouter? Bien, ce que j'ajouterais, puis qui est un petit peu mon dada, hein, j'y reviens souvent, c'est que l'enfant doit avoir du plaisir hein, dans l'occupation, dans l'activité qu'on lui présente, sens dans sa tête, vraiment pour qu'il désire aborder ça avec nous en thérapie, puis ensuite à la maison. Alors, si l'enfant, là, je vais vraiment m'adresser à l'ergothérapeute, si le découpage figure parmi les objectifs spécifiques du plan d'intervention,
les semaines, on se rend compte que c'est difficile à acquérir pour l'enfant. Il ne parvient pas. On sent qu'il est à minimum une de se décourager, mais que, par ailleurs, c'est un enfant qui aime découper, dont le parent va dire « Ah, Jonathan est tout le temps en train de découper, il prend il découpe ça, puis après ça, il colle ça. » Bien, ça m'est arrivé quand même à quelques reprises de dire « Savez-vous quoi? Je pense qu'on va abandonner l'objectif du découpage parce que moi, je ne veux pas enlever le plaisir à votre enfant. Il n'est pas prêt. C'est comme le vélo à 2 roues. Hein? Des fois, il n'est juste pas prêt. Il est trop guidé par la peur. Donc, je trouve que parce qu'on veut qu'il reste dans le plaisir. Puis après, bien, il sera toujours temps de l'aborder. De là, de garder en tête les phases d'apprentissage du découpage. Donc, si l'enfant, son intérêt est encore incertain ou variable, bien, on reste à cette phase-là, ou la phase d'expérimentation, qui est l'utilisation libre des papiers, mais sans ligne, sans objectif précis à accomplir. Sans objectif de rendement. De rendement, c'est ça. De découper exactement sur la ligne, pas trop déborder, tout ça. Fait que... Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que l'enfant ait la capacité de se dire j'ai échoué ou j'ai réussi. Donc, que ça soit purement le plaisir. Par exemple, je découpe dans les circulaires ou des bâtonnets de fromage. C'est réussi avec un coup de ciseau. Oui, sans se soucier de la performance. Bien, super. J'ai adoré l'épisode. J'espère que toi aussi à l'écoute. C'était court. Si tu veux continuer à écouter Bouger pour grandir, je te propose soit l'épisode numéro 2 sur le sujet du découpage ou l'épisode numéro 49 sur l'apprentissage des boucles de souliers ou même, pourquoi pas, l'épisode 24 sur le clavier, toujours avec Christiane Lacroix. Bye! Bye! Merci, Josiane. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!